Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information. À 10 jours du scrutin présidentiel, le Bénin vibre au rythme d'une campagne électorale qui atteint son paroxysme. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise et d'ailleurs. Tout de suite, les grandes lignes. Présidentielle 2026 à Boycon, l'ancien président Nicéphore Soglo apporte son soutien appuyé au duo Wadayi-Talata. Politique, Soumaïla Sounan-Bouquet annonce sa démission du parti Les Démocrates. Santé publique, lancement d'une campagne nationale gratuite de dépistage des cancers féminins. Tout de suite, le développement de ces titres. Présidentielle 2026, Nicéphore Soglo apporte son soutien appuyé à Wadayi. La campagne du duo Wadayi-Talata a connu un véritable séisme politique ce jeudi 2 avril dans le département du Zou. Après Agbanizou et Abomey, les candidats se sont rendus au stade Tomadaga de Boycon où les attendait une foule impressionnante. Parmi les électeurs, une présence de taille, l'ancien chef d'État, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Malgré le poids de l'âge, le maçon national a fait le déplacement pour confirmer son soutien à la candidature de Romuald Wadayi et appeler les siens à faire de même. Pour l'ancien président, ce n'est pas un simple soutien de principe, mais une adhésion totale à la vision du jeune candidat dont il a vanté les mérites. Nicéphore Soglo a présenté le duo Wadayi-Talata comme la meilleure option pour le développement du Bénin, saluant Romuald Wadayi, un homme de vision qui a la capacité de continuer la métamorphose en cours, a-t-il dit. Vu que l'ancien président n'a rien perdu de sa popularité dans le Zou depuis les années 90, son activisme en faveur du duo pourrait être d'une grande utilité pour la victoire et le taux de participation. Campagne électorale, Djougou s'impose comme le bastion de mobilisation dans le Nord. Dans le cadre de la campagne présidentielle, la commune de Djougou se distingue comme la ville la plus mobilisée du nord du Bénin en faveur du duo Wadayi-Talata. Avec une note de 17 sur 20, la commune dévance largement Parakou, Kandi, Natitengu ou encore Bani Kouara, où la mobilisation reste plus modérée. L'implication d'Abdoulaye Biotchane, président du bloc républicain, a fortement contribué à cette dynamique exceptionnelle. Lors de sa tournée, il a appelé les populations à un vote de fierté et à une mobilisation exemplaire, atteindre un score proche de 100% au soir du scrutin du 12 avril. Djougou apparaît ainsi comme un véritable modèle de mobilisation dans le septentrion. Dans la même dynamique, à Porto Novo, les femmes du mouvement Horizon en première ligne. Dans la capitale politique, la mobilisation s'organise autour du mouvement Horizon avec une forte implication des femmes. Les femmes sont positionnées comme les principales actrices de la campagne en faveur de Romuald Wadayi. Leur engagement repose sur les réalisations du gouvernement, notamment en matière d'infrastructures et de réformes sociales. À Tokota, un quartier lié à l'enfance du candidat, une mobilisation spontanée des populations a été observée. La venue annoncée du duo candidat le 3 avril suscite déjà enthousiasme et espoir dans la capitale, une dynamique citoyenne portée par l'émotion et l'attachement local. À commencer, Eric Rondete appelle à soutenir Romuald Wadayi. Dans le cadre de la campagne présidentielle, la commune de Komassé a accueilli ce jeudi 2 avril Eric Rondete, figure politique, désormais rallié à la mouvance présidentielle pour un message clair et responsable à l'approche du scrutin du 12 avril. Il assume pleinement son choix politique et invite ses partisans ainsi que la population locale à soutenir massivement le candidat Romuald Wadayi. Il appelle à une forte participation le 12 avril prochain pour traduire les convictions dans les urnes. L'heure n'est plus aux divisions, mais à l'unité autour d'un objectif commun, symbolisé par le duo Wadayi-Talata, a-t-il dit. Une intervention qui souligne l'importance de la cohésion nationale et de l'engagement citoyen à l'approche d'une échéance électorale décisive pour l'avenir du Bénin. Dans les rangs des démocrates, Soumaïla Sounan-Bouquet claque la porte. Nouveau rebondissement au sein du parti Les Démocrates en pleine crise interne.
Depuis la prison, Soumaïla Sounan Boké a annoncé sa démission dans une lettre datée du 30 mars 2026. Une décision issue d'une réflexion personnelle, sans polémique ouverte avec les dirigeants du parti. Il exprime sa reconnaissance envers les militants et réaffirme son engagement pour les valeurs démocratiques. L'ancien parlementaire entend désormais poursuivre son parcours en dehors du cadre partisan, une décision qui intervient dans un contexte politique déjà marqué par des tensions internes à l'approche de la présidentielle. Santé publique, lancement d'une campagne nationale gratuite de dépistage des cancers féminins. Le Bénin renforce sa politique de santé publique avec une initiative d'envergure nationale. Il s'agit d'une campagne gratuite de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus lancée à ce mercredi. Près de 156 000 femmes sont concernées à travers tout le pays. Plus de 13 000 femmes pourront également bénéficier de méthodes contraceptives gratuites. L'objectif, favoriser le dépistage précoce et améliorer la santé reproductive des femmes béninoises. Les autorités appellent donc à une mobilisation massive pour assurer le succès de l'opération. Un tour à l'international à présent, Trump évoque de nouvelles opérations contre l'Iran et au Cameroun, une révision de constitution prévue. Au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump évoque de nouvelles opérations militaires contre l'Iran dans les semaines à venir, une annonce qui ravive les tensions et impacte déjà les marchés pétroliers mondiaux. Au Cameroun, le président Paul Biya propose une révision constitutionnelle visant à instaurer un poste de vice-président. Le Parlement est convoqué pour examiner cette réforme majeure qui pourrait redessiner l'équilibre institutionnel du pays. Deux actualités qui illustrent les mutations et tensions à l'échelle internationale. Parlons à présent sport, le Bénin progresse dans le classement FIFA. Le football béninois est en pleine progression sur la scène continentale et mondiale. Le Bénin gagne 2 places et se positionne désormais à la 90e place. Les Guépards occupent désormais la 19e position sur le continent. 2 victoires enregistrées face au Libéria et à la Guinée. Une évolution qui confirme la bonne dynamique actuelle de la sélection nationale. 2 faits divers pour cette édition à Djougou, de faux billets et des objets mystiques saisis. Un individu a été arrêté pour usage de faux billets après une escroquerie liée à l'achat de motos. 200 faux billets, un crâne humain et des objets de charlatanisme ont été retrouvés à son domicile puis saisis. Une procédure est en cours pour élucider cette affaire aux ramifications mystérieuses. Deuxième fait divers de cette édition, cambriolage spectaculaire à Gobé dans la commune de Savet. Une boutique d'huile à moteur a été cambriolée dans la nuit du 1er au 2 avril 2026. Les malfaiteurs ont pénétré par l'arrière en détruisant une partie du mur. Une perte estimée à près d'1 million de francs CFA. Une enquête a été cependant ouverte par la police pour identifier et interpeller les auteurs. Pour conclure, l'actualité de ce jour restera gravée dans la mémoire de la campagne présidentielle béninoise comme le jour où Nicéphore Soglo, figure historique de la démocratie béninoise, est monté au stade de Boycon pour bénir de sa présence le duo Wadayin Talata, un soutien qui pèse lourd dans la balance dans un département où l'ancien président reste une référence. Merci de nous avoir suivis. C'était le Grand Zoom de BLTV. À demain pour un nouveau rendez-vous d'information. Sur ce, portez-vous bien.